Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la guidance du week-end avec le petit Lenormand, Gilded Reverie. Je mélange et je me concentre en même temps, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous êtes en bonne santé, que vous profitez de vos vacances. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches, c'est le plus important. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour ce week-end. Donc 24-25 juillet. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Je suis perdue dans les jours et dans les dates. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous maintenant. Lâchez le reste, mettez de côté si ça ne vous parle pas, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix. Donc gardez votre libre arbitre, c'est très important. Rien n'est figé dans la pierre, ok ? Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et à mes réseaux, je vous encourage à le faire. Ça m'aide à continuer, ça me fait super plaisir et ça nous aide à arriver aux 10 000 abonnés pour avoir le concours. Donc s'il vous plaît, merci de liker, partager, vous abonner, ça me fait super plaisir. Et de regarder les vidéos aussi en anglais, puisque les vidéos sont en français et en anglais. Si vous voulez apprendre l'anglais, vous divertir ou partager à quelqu'un que ça peut intéresser, merci beaucoup, gratitude. Allez. C'est parti. Bon, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Il y a des communications, des échanges peut-être par rapport à de l'argent, à la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un projet, la fin d'un contrat, la fin d'une situation. Puisque voilà, on arrive à terme au bout de quelque chose, d'un chapitre, d'une expérience, d'une situation. Il y a beaucoup de communication, il y a peut-être des choses qui sont bloquées actuellement par rapport à de l'argent ou par rapport à des communications, des négociations ou des papiers. Vous rencontrez peut-être des obstacles sur la route, donc surtout n'allez pas au conflit, n'allez pas à la frontale. Cherchez des moyens de vous élever, de prendre de la hauteur, du recul et de parler, d'échanger, de vraiment communiquer. Parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin pour aller vers ce qui vous convient mieux, démarrer une étape de vie qui est beaucoup plus positive, libérée de lourdeur, de fardeau, de boulets et de difficultés, ok ? C'est important. Oui, il y a beaucoup de changements à la clé par rapport à de l'argent, par rapport à une situation financière. Peut-être que vous cherchez à déménager et voilà, on négocie sur le prix d'achat ou le prix de vente avec une personne que vous connaissez déjà, pour certains, certaines, qui a une belle énergie yang, hein, ça peut être un homme comme une femme. Pour certains, certaines, vous le connaissez déjà, hein, c'est déjà en cours les négociations, les pourparlers. Bon, il y a la réussite sur les difficultés avec le soleil, on va arriver à une solution, un compromis, un accord par rapport voilà, à des choses qui étaient pour l'instant ou qui sont pour l'instant conflictuelles, pas fluides. On vous demande vraiment d'étudier, d'analyser le pour et le contre, pas de surcogiter, mais de faire ce qui est bon pour vous, hein, de vraiment vous écouter et de faire ce qui fait sens pour vous. De vraiment être honnête avec vous et les autres. Peut-être que c'est la personne en face qui n'est pas complètement honnête aussi, ou qui cache des choses. Mais oui, bon, il y a peut-être une relation avec la banque, un organisme de crédit, un prêt. Comme je vous disais, c'est lié à l'argent. Donc, il y a des difficultés par rapport à de l'argent pour investir, pour gagner de l'argent, par rapport à une somme en jeu. Mais, je vous rassure, petit à petit, ça se dénoue et on trouve une solution. Et il y a quelque chose d'engagé à la fin, du durable. Hein. Donc, vous arrivez à prendre une nouvelle direction, vous arrivez à faire un choix. Peut-être vous avez une proposition d'achat pour votre bien immobilier. Et au début,
bah, il y a peut-être un petit peu beaucoup de négociations. Voilà, on en parle et on arrive concrètement à un dénouement heureux pour vous et vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, quoi. Il y a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de bienveillant, proche de vous, moins proche, dans cette transaction, peut-être un agent immobilier, peut-être un avocat, un notaire, un juriste, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez qui vous aide à y voir plus clair et à qui vous parlez et qui vous aide à trouver des solutions pour avancer. Hein. Parce que ça vous tient vraiment à cœur tout ça. Hein. Ça vous prend la tête, mais ça vous tient vraiment à cœur. Oui. Oui, pour certains, c'est vraiment lié à un investissement immobilier, un achat, une vente, un appartement, une maison ou une entreprise. Hein. Vous vendez peut-être votre entreprise ou vous cherchez peut-être à acheter une entreprise. La communication, voilà, s'améliore petit à petit, ça devient de plus en plus fluide quand vous vous reconnectez à vous et que vous faites ce qui est bon pour vous et que vous demandez, hein, demandez et vous recevrez, et n'ayez pas peur de vous exprimer, hein, de dire ce qui est bien pour vous. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Si vous vous posez des questions par rapport à un projet, écoutez-vous. Il y a peut-être des gens en face qui ne sont pas vraiment nettes, franches, honnêtes, ou qui cherchent peut-être à vous la faire à l'envers. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce que c'est important quand même, il y a de l'argent à la clé, quoi. Ouais. Il y a des nouvelles, hein, qui arrivent officielles, donc peut-être une offre d'achat qui a été acceptée, un compromis de vente, un acte de vente, un courrier du notaire, de l'avocat, peu importe, mais il y a des nouvelles là qui arrivent très positives et qui vous aident à faire un choix, et c'est officiel, c'est engagé. Hein. Pour vraiment couper avec le passé. Vous avez une offre, hein, je pense, et il faut l'étudier, peut-être des négociations, et on coupe avec le passé pour un nouveau départ. Peut-être des gens, des personnes qui sont loin de vous ou à l'étranger, ou vous qui cherchez à partir à l'étranger, à vous expatrier, à muter ou acheter quelque chose d'une entreprise à l'étranger. Donc pour aller de l'avant. Hein. Donc c'est positif, ça s'améliore, mais l'évolution est peut-être un peu plus lente que prévu et la communication n'est pas toujours fluide, n'est pas toujours évidente. Donc prenez votre mal en patience et surtout n'allez pas à la frontale, n'allez pas au conflit, c'est pas la solution. Ça va se régler, mais en plus bon c'est l'été, c'est un peu plus lent, etc. Mais en plus on est en mois 7, hein, encore, réflexion, éveil spirituel, c'est un chiffre magique, mais c'est pas forcément au mois de juillet que ça va se passer, que ça va se signer. Peut-être vous trouvez un accord au mois de juillet, mais ce sera peut-être signé qu'au mois d'août ou au mois de septembre. Ok, donc je prends une carte de l'oracle des énergies de guérison de Mario Duguay, et ensuite on prendra une carte de l'oracle du coup de karma, un petit message ou plusieurs messages s'il vous plaît pour les énergies de ce week-end, 24-25 juillet 2022 s'il vous plaît. Ce sont les énergies du week-end, mais vous le savez, les énergies ne sont pas d'heure à heure, de date à date. Hein. Donc pour certains, c'est déjà engagé, pour d'autres, ça va être engagé la semaine prochaine. Restez fidèles à vos ressentis, c'est très important. Écoutez-vous, ne vous mettez pas la pression, ne cherchez pas la précipitation, parce que plus vous chercherez à aller vite, et plus vous serez ralenti si ce n'est pas le bon moment, si tout n'est pas prêt. Parce qu'il n'y a pas que vous dans l'équation. Ok ? Faites vos vœux, faites vos intentions, visualisez pour manifester, parce que là on est quand même dans une période où on peut manifester très rapidement. Mais si vous êtes tout le temps dans le « et quand ça arrive », et j'ai pas de chance, et c'est pas le bon prix, et non, là ça va pas le faire. Ok ? Allez, la voix du cœur. Voilà, choisissez toujours avec le cœur, dans l'amour, en étant centré dans le cœur, pas avec la peur et pas avec le « il faut », pour faire le meilleur choix pour vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. On avait le soleil tout à l'heure, hein, donc c'est ça. L'intuition, l'âme, le cœur vous montrent le chemin du soleil, de la lumière. Peut-être il y en a qui déménagent au soleil, hein, qui partent au soleil. Mais toujours s'écouter, c'est le plus important. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, que vous n'appréciez pas, posez-vous les bonnes questions et n'allez pas à contre-cœur. Parce que sinon, ça ne va pas le faire.
où vous allez être ralenti ou bloqué ou autre. Parce qu'on a quand même les difficultés, les petits cailloux sur la route là. Hein. Allez, on prend l'oracle Good Karma et on va regarder le ou les messages pour ce week-end. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour ce week-end, s'il vous plaît? Bon, j'espère que vous avez regardé vos horoscopes, hein, généraux et sentimentaux pour le mois de juillet. N'hésitez pas à les reprendre aussi en début de mois, en fin de mois, ou même le mois d'après, hein, pour voir si ça vous parle. Parce que les énergies, encore une fois, perdurent et commencent avant, hein, c'est pas de date à date. Et bien sûr, je vous invite à visionner le replay, si ce n'est pas déjà fait, de ma conférence sur l'astrologie karmique, puisque j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de questions par rapport au thème astral karmique. Donc j'ai fait une story hier sur ma page Instagram où je réponds à quelques questions. Je ferai une vidéo YouTube hein, pour répondre à d'autres questions. Mais voilà, il y a toujours 2 semaines d'attente. Donc ne réservez pas sur le site, envoyez-moi un mail directement parce que sinon vous aurez une date de réservation fictive. Et la différence entre thème astral de naissance et karmique, c'est complémentaire mais c'est très différent. Le thème astral de naissance, c'est l'alignement des planètes, la configuration, la constellation au moment de votre naissance. Okay, donc c'est votre personnalité, comment vous êtes perçu, comment vous agissez, vos challenges, vos points forts, vos points faibles. Par rapport à la date, l'heure, le lieu de votre naissance. Le thème astral karmique, c'est vraiment aller chercher dans les vies passées, dans les expériences de vie antérieures, ce qui peut vous bloquer aujourd'hui dans votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe, même si c'est pas de votre fait, même si c'est familial, transgénérationnel, que ça ne vous appartient pas. On va chercher à voir ce qui s'est passé et ce qui vous bloque aujourd'hui dans le présent, s'il y a des vœux qui ont été faits, des liens karmiques, etc., des expériences de vie qui se reproduisent ad vitam aeternam, parce que vous n'avez pas dépouillé des karmas, nettoyé, libéré des karmas et des blessures émotionnelles. Donc on regarde tout ça et ensuite on voit comment s'en dépêtrer, comment libérer tout ça, comment exprimer votre potentiel, comment co-créer votre réalité préférée, comment débloquer tout ça, quels sont vos points forts pour avancer de par ce que vous avez vécu, comment apprendre et tirer les leçons du passé. Donc c'est très utile et intéressant de le faire à tout âge, hein, surtout pour les enfants, pour voir plus tard ce qui peut se passer. Et surtout leur éviter bien des écueils, hein, même si on ne peut pas tout éviter. Mais voilà, si vous avez des schémas répétitifs négatifs, des patterns, hein, vous attirez toujours le même type d'amoureux, d'amoureuse, toujours le même type de boss, etc. C'est qu'il y a des liens karmiques à nettoyer, à couper. Donc ça peut être décelé et amélioré, solutionné avec le thème astral karmique. Donc je vous invite à regarder mon site pour plus de précision et à m'envoyer un message si vous avez des questions. www.carolguidanceétoilée.com, guidanceétoilée@gmail.com, tout est en barre d'infos comme d'hab sous la vidéo. Voilà. Allez, comme j'ai beaucoup de questions, voilà, j'essaye de vous répondre encore et toujours, mais il y en a qui n'ont pas vu le webinaire sur Rayonnance TV, et je comprends que c'est pas très clair et que ce soit un peu compliqué à la différence. Mais c'est complémentaire. Alors, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous accompagnent, qui nous entourent. À méditer. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Ben oui, sinon, hein, ça va pas le faire. Hein. Mettez sur pause si vous avez besoin de lire, agrandissez. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. On parlera un petit peu plus de la nouvelle lune très bientôt pour la guidance de la semaine par exemple. Parce que encore des énergies intenses qui arrivent. J'espère que la pleine lune en Capricorne n'a pas été trop intense pour vous. Et prenez soin de vous, hydratez-vous bien, c'est très important. Et puis pour toute question, pour guidance privée, thème astro, formation en ligne, vous savez où me trouver. Et je me ferai une joie de vous aider. Voilà, je vous embrasse, plein de belles ondes. Namasté.